Début juin, le comité départemental de l'Hérault a organisé une rencontre de photographes des différents clubs locaux aux îles Médès. Le chef d'orchestre de l'opération, c'est Pablo Torres. Pablo, c'est lui. Mais non, lui. Non, il y a des poissons lune, là, on risque peut-être d'en boire, mais ça, c'est pas garanti. Hein. Donc vous pouvez faire, si vous faites ces parcours, c'est déjà pas mal. Souvent, il peut y avoir des passages des barracudas en quantité. Les barracudas, ils sont toujours en haut. Pablo est un maestro. Passionné de plongée et de photos, il raconte volontiers ses aventures avec les pionniers et ses déboires avec les premières photos sous-marines. C'est là-bas, hein? Un saut droit, premier réglage. La mer est agitée et chargée de particules, ce qui rend les prises de vue plus délicates. Nous croisons un banc de saupe. Ces poissons qui se nourrissent en broutant les algues vertes et les posidonies ont la réputation d'être toxiques et hallucinogènes. Les sars, des poissons curieux et un peu cabots, viennent se faire tirer le portrait. Et puis voici Zéni, le mérou. Poisson emblématique de la réserve des Médès et ami des plongeurs, c'est un animal débonnaire qui ne dédaigne pas s'approcher du photographe. Zéni sera notre guide pour la suite de la visite. Le mérou, comme beaucoup de poissons, change de sexe durant sa vie. Il est d'abord femelle et devient mâle. On dit qu'il est protogyne. Il se cache volontiers dans les trous et nous le suivons. Une image fantomatique nous attend à la sortie. Les sars à tête noire se dispersent à notre approche. Jean-Daniel, aux manettes d'un matériel vidéo impressionnant. Un peu plus loin, Zéni, notre ami mérou, nous attend et nous invite à le suivre. Il faut l'œil du photographe pour découvrir ce petit doris dalmatien, un nudibranche bien caché sous un rocher pour protéger sa ponte. C'est la délicate dentelle que l'on aperçoit en haut à gauche de l'image de Michel. 15 mm de long pour 1 mm d'épaisseur, le planaire rose est un délicat et élégant petit verre plat assez courant en Méditerranée. Ah, Zéni nous attend. Suivons-le. La murène est à l'affût. Tandis que le poulpe, pas du tout impressionné par l'objectif, attend patiemment le passage d'une proie. L'étoile de mer, ou Astéroïdea, nous fait découvrir ses multiples pieds qui lui permettent de se déplacer. Nous nous retrouvons sur un tombant où foisonnent les gorgones. Contrairement à leur apparence, les gorgones ne sont pas des plantes, mais des colonies d'animaux primaires. De minuscules polypes se développent en se nourrissant du plancton en suspension dans le courant et construisent lentement un délicat et fragile support ramifié. Une fois par an, un phénomène rarement observé, la reproduction des gorgones. Après fécondation,
les colonies femelles libèrent leurs œufs dans un mucus qui se détache en filaments violacés. Doucement, ces œufs seront dispersés par le courant et certains se fixeront sur un nouveau substrat pour perpétrer l'espèce qui, millimètre par millimètre, à raison d'1 centimètre par an, va reconquérir l'espace minéral et reconstituer ce magnifique arbre de vie. C'est en apprenant à observer attentivement la vie sous-marine que s'installe le plaisir du partage de la découverte, la passion et le respect de l'environnement marin qu'il est de notre devoir de protéger. Et puis, les belles histoires finissent souvent autour d'un verre pour souder l'amitié.